dream, I ain't messing up believing. Kill my competition, I ain't even started grieving. Double up my hustle, yeah, double up my cheese. And you know you can accomplish anything what I believe in. I take it easy. Bienvenue à BPI France, Banque publique d'investissement, un organisme français de financement et de développement des entreprises situé boulevard Haussmann dans le 9e arrondissement de Paris. Don't see the sweat, nah, they don't see the muscle. When it comes down, ain't no telling what it cost you. When it comes down, ain't no telling if I trust you. You ain't gotta tell me nothing, I ain't got no questions. You ain't gotta tell me nothing, I know I'm a blessing. Prenons part et suivons de près la réalisatrice Marie-Noëlle Niba lors de la projection en avant-première en France de son documentaire Partir avec un point d'interrogation. C'est un outil pédagogique. Tout à fait. C'était mon souhait. Je vous présente Marie Atenpex, qui est directrice. Enchantée. Marie-Noëlle Niba. Enchantée. On est super content de vous accueillir en tout cas. Merci. Ça fait plaisir que vous ouvrez les portes. Alors, c'est super, je suis touchée. Nicolas Dufour qui arrive, il est le directeur général de BPI. D'accord. Qui a un peu chamboulé son emploi du temps pour pouvoir voir le film parce qu'il avait super envie. Il descend là, mais non, on est très très content de pouvoir montrer que les énergies viennent de partout. Oh, merci beaucoup. Et qu'elles sont mises en valeur par des gens qui ont la capacité de le faire. Nous, on essaie de donner de la résonance à tout ça. Merci beaucoup. Donc c'est super. Voilà. Ah, mais je vous remercie énormément. Je suis tout émue en fait. Mais l'émotion est partagée. Et ça fait vraiment du bien aussi de montrer qu'il y a des choses formidables qui se passent partout. C'est un peu notre but, l'objectif recherché, c'est ça en tant que cinéaste, surtout engagé, c'est d'essayer d'attirer l'attention sur quelque chose. Et si c'est le cas, vraiment, je pense que je commence à réussir un peu mon travail. C'est surtout ça. Et je vous remercie beaucoup pour cet engagement que vous avez aussi envers les gens de culture, parce que c'est pas toujours gagné. On a besoin de vous. Auteur de plusieurs films documentaires dont Bamenda City, Le dos de la veuve, Yannick ou Le pied de l'espoir, d'un long métrage, Claire ou l'enfant de l'amour, Marie-Noëlle Niba réalise aujourd'hui Partir en coproduction avec Luman Communication et de l'autre côté du périph'. Place à la projection avec un public venu nombreux. Public impatient de découvrir l'histoire de Léo, Stéphane, Cheikh, ces protagonistes qui sortent de leur silence après plusieurs années d'exil en Europe. Laurence, Marie-Hélène, je vous invite à vous installer. Vous êtes même venus là pour assister à cette première, n'est-ce pas? Donc ici, on est au sein des locaux de BPI France. On souhaite mettre à l'honneur les entrepreneurs, parce que c'est un film qui traite d'un sujet d'actualité. Vous suivez la trajectoire finalement de chacun de ces migrants. Et je pense que finalement la Banque des entrepreneurs, parler, ça rentre en résonance avec finalement notre mission, parce qu'on voit bien qu'un migrant, au travers de l'histoire, finalement, il poursuit un rêve. Et donc on est très heureux de vous présenter ce soir le film Partir. Quand il rentre, moi, je trouve ma femme, puis au bout d'un mois et demi, on est en désaccord. Cela, j'ai un peu été frustré. Et je me suis rendu compte que le fait d'être absent pendant ce long moment a aussi joué dans notre vie. Donc, si bien que cela a entraîné notre séparation. Je dis ça comme ça au fond de mon cœur parce que si je n'étais pas allé pour aussi longtemps, si je n'étais pas allé en aventure, parce que l'aventure, ça se vaincre ou mourir. Tu veux atteindre un objectif. Et si tu n'atteins pas, tu chercheras, tu vas atteindre. Et pour finir, ça te détruit beaucoup de choses derrière. J'ai décidé de retourner. Je suis là maintenant. Le jour où je devais rentrer, j'ai parlé avec beaucoup d'amis, mais il n'y a personne qui était d'accord pour que je retourne. Il y avait un vieux qui est là, il a fait plus de 30 ans en Europe. Le premier jour que je lui ai dit que je devais retourner en Afrique, il m'a dit, tu es avec ton cerveau là. Tu penses bien ce que tu veux faire. Je lui ai dit, si. Mais là, c'est difficile, l'Afrique. Je dis que moi, je suis sénégalais, je suis africain. Et j'ai mon pays. Je préfère être pauvre en Europe que d'être riche en Afrique. Oui, ça, je le disais, mais aujourd'hui, la vision n'est vraiment pas la même. Et il a fallu vraiment que je me retrouve de l'autre côté pour comprendre le phénomène.
Mais heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Il aurait mieux que je croie sans avoir été même derrière là-bas. C'est dans l'enthousiasme et l'émotion de la pré-projection que nous allons recueillir les impressions de la réalisatrice. Et on a encore plus conscience en fait de tout le parcours, de tout le challenge en fait que tu as relevé pour arriver jusqu'à ce rendu-là. Comment est-ce que tu te sens maintenant que c'est fait, que ça a été projeté pour la première fois à Paris? Non, comme c'est la 3e projection publique en fait, je commence à prendre l'habitude. Oui, parce que la première fois c'était projeté c'était au Cameroun, aux écrans noirs 2 fois, et puis mais un succès fou en plus. Oui, j'ai remporté un prix quand même. Remporté un prix et le public a répondu présent là-bas au pays. Oui, 2e projection, la salle était pleine. Elle avait beau être une petite salle, mais on ne s'y attendait pas, on avait des gens debout, c'est formidable. Et je crois que c'est un peu... Quand un cinéaste, un auteur voit une salle pleine pour voir son film, pour moi c'est déjà gagné. Maintenant, on croise les doigts que ça plaise. Et là, je crois que les retours, ça me touche énormément. Ça vous donne envie de continuer. Mais quand vous avez déjà fait un film, quand il est fini, la première étape du parcours du combattant, vous l'avez déjà gagné. Parce que le bébé, comme on dit, le bébé est là. Le bébé est là. Le bébé est là. Maintenant, il faut qu'on le suive, qu'on le porte, qu'on le lave, qu'on le... Alors justement, comment est-ce qu'on peut faire, comment peut faire le public qui vient de découvrir ce film, comment il peut faire pour t'aider à faire grandir ce bébé? Parlez-en autour de vous. Ceux qui sont là aujourd'hui, c'était une séance privée, mais j'ai eu la chance d'avoir près de 200 personnes, c'est formidable. Oui. Et alors, mais c'est autant d'ambassadeurs, autant de porte-parole. Et donc, toutes ces personnes qui étaient assez représentatives, des institutions et des groupes, je suis sûre que chacun portera, ceux qui ont été touchés en parleront autour d'eux. Et c'est ce qu'on souhaite. Toutes les avant-premières, il y en aura, je crois, une seule qui sera publique, les autres seront toujours privées. Mais on le fait pour que les gens soient ceux qui portent la parole, pour que, quand le film sortira en janvier 2020, comme notre distributeur nous l'a annoncé, qu'on ait le maximum de personnes en salle. Tu as souvent l'habitude de produire et de porter à bras-le-corps tes projets, parce que tu n'en es pas à ton premier coup d'essai, hein, on le sait. Alors, tu as eu la chance d'avoir une coproduction. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, Laurence Lascari, quand elle est venue vers moi, on lui a envoyé mon projet, elle me dit « je l'adore, je veux qu'on travaille ensemble ». Je savais déjà que j'allais le porter toute seule comme productrice, comme d'habitude, avec Luman Communication. Et du coup, DACP me rejoint et me dit « écoute, travaille, la réalisation, moi je m'occupe de la production. » Tu n'es plus seule. Je n'ai plus seule. Oh là là. Ça soulage. Non, jusqu'à ce que j'arrive au bout, je n'y croyais pas. Parce que c'est l'une des choses les plus compliquées. Vous pouvez avoir le plus beau projet, tant que vous n'avez pas de production, vous n'avez pas. Parce que là, j'arrive à produire, mais c'est pas évident du tout. Mais là, j'ai la chance d'avoir une productrice. Et en Europe, c'est encore plus compliqué. Je me demandais comment j'allais porter le côté occidental de mon film, parce qu'il fallait que je le fasse. Alors, quelle est la nuance? Le côté occidental, c'est quoi? Parce que la production, on sait qu'il y a la production exécutive, on sait aussi qu'il y a la production vraiment financière, c'est-à-dire qu'il y a le coût. Il faut trouver l'argent. Il faut trouver l'argent. Et vous voyez le nombre de voyages que j'ai fait entre le Cameroun, le Sénégal, Marseille, Paris. Et tout le temps, il faut aller en repérage. On n'a pas fait qu'une seule allée, on fait plusieurs allées avec une équipe. Louer le matériel en France, ça coûte extrêmement cher, je ne t'apprends rien. Et puis, j'ai eu la chance que Laurence est une jusqu'au boutiste et puis en plus, c'est une perfectionniste. Elle a mis, tout ce que je demandais, on essayait de trouver, quoi. C'est-à-dire en termes de techniciens de haute facture, et on a eu le mixage par les boîtes de mixage les plus huppées de la ville parisienne. Quand j'ai dit que je voulais Richard Bonnat, on a pris le temps de le chercher. Ça faisait 2 ans que je le cherchais. Après, il m'a dit, vas-y, toi, travaille, on va le trouver. Et avec là aussi, ils ont lancé les filets partout. Et quand on a attrapé Richard Bonnat à un concert, on lui a fourgué le projet. Allez, lis-le, elle veut que ta musique. Voilà, bref. Et voilà, c'est autant de choses. Oui.
C'est autant de choses. Et quand il a lu le projet, il m'a dit, ah ça, quand on s'est rencontrés, il me dit, j'adore. Voilà ce que ça a rendu. C'est pour dire que non, tout le monde s'est investi dans ce film. Mais c'est un beau film, c'est vraiment un beau film. Et pour finir, pour ne pas te retenir trop longtemps, est-ce que tu as des nouvelles de ces protagonistes, de ces personnages que nous avons vus? Et qu'est-ce qu'ils sont maintenant? On a vu la fin du film, hein, mais toi, tu as un rapport proche et intime avec eux. Oui, quand je suis partie au Cameroun, j'ai mis un point d'honneur à faire venir Stéphane et les autres protagonistes à Yaoundé, et de Douala j'ai fait venir Léo, et effectivement ils étaient tellement touchés de se voir. On a encore quelques images, ils m'ont remercié, et c'est comme si en voyant le film ils étaient complètement délivrés, libérés. Ils étaient libérés. J'ai eu l'impression que je venais de défaire les cordes, et ils avaient une autre manière de sourire, une autre manière d'éclater de rire. Et c'est comme s'ils s'étaient redressés. Et ça, pour moi, je crois que c'était un accomplissement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Le succès de ce film. Ok, partir avec un point d'interrogation. Parlons-en autour de nous, parce que vraiment, il le mérite, ce film. Il est tellement touchant et il nous amène un autre regard, et c'est ce que vous vouliez que nous ayons. Merci, merci Marie-Noël. Back like I'm Rosa. I ain't never going back like I'm Rosa. Never going back like, oh no, no, no. Don't do it for me, I ain't doing it for you. Now put my life on hold and tell me what I got to do. Yeah, I ain't never going back like I'm Rosa. I ain't never going back like I'm Rosa. I ain't never going back like I'm Rosa. Never going back.